Des reconstitutions spectaculaires, des démonstrations de matériel militaire ou encore des concerts et des spectacles sportifs. Cette année encore, le triomphe de Saint-Cyr s'est tenu aux écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Un événement hors du commun auquel participait Monseigneur Antoine de Romanet, évêque aux armées. Ce qui est marquant ici à Saint-Cyr-Couët-Quidan, c'est que nous sommes vraiment au creuset de l'armée française. Toute une série de réalités de l'armée de terre sont ici assemblées pour le meilleur. C'est l'école des officiers avec une diversité d'origines tout à fait remarquable qui illustre combien les armées françaises, et très particulièrement l'armée de terre, est un lieu de déploiement de chacun au meilleur de ses qualités, un lieu de progression où chacun peut donner le meilleur de lui-même à partir de ce qu'il est et à partir de son envie et de sa détermination de se dépasser. Saint-Cyr est un lieu de dépassement, un lieu aussi où on apprend à connaître ses limites et c'est tout à fait essentiel pour le meilleur des missions qui sont confiées. Parmi les temps forts de la journée, une messe était proposée aux participants. Accueillir l'Esprit du Seigneur, c'est à la fois très simple et ce combat quotidien de la prière, de la méditation des évangiles, de la vie sacramentelle, de la vie de charité, de la vie en communauté chrétienne et en église. Il en est de la vie spirituelle comme de la vie militaire, on ne gagne jamais tout seul, c'est ensemble, portés les uns par les autres, soutenus les uns par les autres, que le combat se déploie et se gagne. Cette messe était organisée par l'aumônerie militaire catholique des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Le jour du triomphe vont nous quitter deux promotions, une promotion de Saint-Cyrien et une promotion de l'école militaire interarmes. Et donc ces deux promotions, avant de partir, c'est la tonalité de cette messe, c'est vraiment rendre grâce pour ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils vont maintenant pouvoir rendre et surtout pour le service qu'ils vont être en mesure d'effectuer et dont ils rêvent maintenant depuis des mois. Donc c'est le moment vraiment de remettre tout cela devant le bon Dieu et puis de leur souhaiter une bonne route avec la grâce de Dieu. À Saint-Cyr-Couët-Quidan, le padré est bien connu de tous les élèves, quelles que soient leurs convictions. Cet ancien Saint-Cyrien assure non seulement sa mission d'aumônier, avec un accompagnement humain et spirituel des élèves et un conseil au commandement, mais il assure aussi un rôle dans la transmission des traditions. Ma maison est collée au bâtiment élève. Je suis le seul cadre à vivre à proximité des élèves. Et donc, il y a vraiment, le padré fait partie intégrale de la vie des écoles. Et j'avoue que le fait en plus d'être passé à leur place il y a une trentaine d'années, m'aide énormément. Parce que au niveau tradition, au niveau histoire des écoles, au niveau je peux servir vraiment à la fois de conseiller, de mémoire vivante. Là, ce qui est très beau, c'est que je touche l'ensemble d'une promotion. Sinon, je n'aurais de contact, on pourrait dire, habituel qu'avec mes ouailles. Le padré a ce rôle particulier, cette position particulière de ne pas être intégré au commandement, mais d'être tout à la fois une figure très présente dans nos vies. Et à l'instar du capitaine Bull, il agit comme un conseiller, une écoute, une oreille qui nous accompagne quotidiennement. Plus largement, cette transmission de tradition était au cœur du triomphe de Saint-Cyr. Ce temps fort de la vie des écoles existe depuis 1834.